Antenne ouverte, France Bleu Gard Lozère. Et on va tâcher ensemble de vous faire répondre à cette question. Est-ce qu'il faut, selon vous, dissoudre le crack? Les anti-corridas sont-ils des hors-la-loi? Votre avis nous intéresse. C'est la question qu'on vous pose. Et Gilles est avec nous depuis Clichy. C'est les Hauts-de-Seine, ça, Clichy, hein, Gilles? Oui, c'est ça, oui. Bonjour. Gilles. Bonjour tout le monde, oui. Je voulais intervenir suite à ce qui a été dit sur le crack. Moi, je suis militant au crack. J'ai participé à plusieurs manifestations. À chaque fois qu'on a manifesté au crack de la part des dirigeants de M. Garrigue, on a toujours reçu des consignes de non-violence, surtout de pas d'exaction. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits groupuscules qui se greffent à chaque fois sur nos mouvements. Nous, on les écarte à chaque fois. J'ai vu à Rodillon, ils ont été écartés fermement par les dirigeants du crack. Donc on peut pas mettre tout ce qui se passe autour des manifestations, on peut pas le mettre sur le crack systématiquement, quoi. C'est ça que je voulais faire ressortir également. Mais Gilles, vous pouvez pas nier que dans ces manifestations, il y a quand même des moments de violence. C'est pas des moments de violence. Moi, je pense que il y a un ras-le-bol de pas être écouté, de pas être entendu par les autorités de notre pays. Il y a 90% des Français qui sont contre la corrida. Nous, on est la partie émergente de l'iceberg de ceux qui en dessous de nous. Il y a beaucoup de monde qui ne se manifeste pas, qui ne donne pas leur opinion. Mais il y a 90% en France qui ne veulent plus de cette barbarie, de ces spectacles de torture. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas nous qui le disons. C'est comment il y a des statistiques qui ont été faites. Et puis il y a beaucoup en France, la majorité des gens ne veulent plus de ça. Merci d'avoir été en tout cas des nôtres ce matin, Gilles. Il y a du monde, évidemment, vous en doutez, au 04 66 21 36 37 pour vous exprimer sur ce sujet. Antenne ouverte, France Bleu Gard Lozère. Direction Porte et Daniel qui... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour se faire entendre que c'est... On a quand même vu des moments très violents. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus pacifiste de se faire entendre? Nous, je pense qu'on est pacifique. Je pense que franchement, nous, on se réunit, on vient pas armés. On vient pas avec des armes cachées, on vient avec nos banderoles, on vient pas avec des banderilles, on vient pas avec des épées, on vient pas avec des couteaux, on vient pas avec des poignards. Je pense que la violence, elle est plus de l'autre côté que de notre côté à nous. Je sais pas si vous avez déjà vu une corrida d'un bout à l'autre. Je pense que la violence, elle est pas de notre côté à nous. Je pense que la violence se trompe de camp. C'est pas chez nous qu'elle est la vraie violence. Merci d'avoir été en tout cas. Et Daniel qui nous y attend. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour à tous. Votre avis sur le sujet, Daniel? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre auditeur précédent. Ouais. Parce que moi, je suis pour la corrida, bien entendu, j'aime ça, et je considère que la corrida n'engendre pas la violence. La corrida, elle engendre le respect du taureau de combat, et elle engendre le respect pour l'homme qui se met devant. Ça c'est sur la corrida, mais sur voilà. Les moyens d'action. Pourquoi vous pensez est-ce que vous pensez déjà qu'il faut dissoudre le crack, et pourquoi vous pensez ça? Eh bien, parce que, écoutez, moi, j'ai 68 ans, et des corridas, j'ai assisté, je sais plus combien, mais enfin, peut-être pas loin de 200. Et jamais, j'en ai vu de disputes, de bagarres sur les gradins. Chaque fois qu'il y a eu des heurts, c'était lié à la présence de gens de crack autour des arènes. Oui, mais il y a eu des violences de la part des pro-corrida sur les anti également. Oui, mais à force de se faire agresser, peut-être bien que... Enfin, si on en revient à côté à ce qui s'est passé à Rodillon cette année, il y a quand même eu des agressions physiques et des agressions sur des véhicules. Il y a des gens qui ont été aspergés de peinture, qui ont eu les tympans abîmés avec des cornes de brume. Bon, où est-ce qu'on va là? Parce que moi, je veux poser une question aux gens qui soutiennent le crack. S'ils arrivent à faire arrêter la corrida, quelle va être l'étape suivante? À qui ils vont s'en prendre? Aux pêcheurs, aux chasseurs, aux petits bruns, aux grands gros, aux homosexuels, aux ceux qui ne sont pas catholiques? Oui, bon, n'exagérons pas quand même, Daniel. Il ne faut pas faire d'amalgame non plus entre les anti-corridas. Moi, je trouve quand même qu'ils emploient des méthodes qui nous rappellent le triste souvenir. D'accord. Ok, c'est bien d'avoir exprimé votre point de vue, en tout cas sur ce sujet. Merci Daniel. Oui, c'est bonjour à tous vos auditeurs. Merci, le message est passé. On va loin dans Antenne ouverte ce matin. Le 93 maintenant, avec Épinay-sur-Seine et Marianne qui est avec nous. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors la région parisienne se mobilise visiblement. Oui, ça fait plaisir. on a eu tout à l'heure. Ouais. Vous êtes passé le mot ou quoi?
Ben non, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Donc, bien évidemment que non. Donc moi je suis évidemment contre la dissolution du crack. On va aller dans le vif du sujet. Je suis adhérente également et j'ai été présente au fameux Rodillan. Lequel, en 2013 ou en 2011? 2013. Oui, le 2. Simplement pour préciser que si vous coupez la tête d'une hydre, il y a 2 têtes qui poussent à la place. Le problème, c'est que c'est une association qui est vraiment structurée et qui fait du bruit parce qu'on soutient le leader, on le soutient énormément et justement on le respecte. Donc il nous cadre et je peux vous garantir que s'il n'y avait pas un vrai cadre, on serait vraiment face à des électrons libres. Et là, ça pourrait être dangereux, à la limite pour les villes du Sud. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Il y a peut-être eu un écart, parce que sur les 200 militants, on ne pouvait pas surveiller tout le monde, mais imaginez, sans un cadre, combien d'écarts il y aurait. Il y a eu un écart, il y a eu une condamnation, mais il y a eu plusieurs plaintes, il n'y a pas eu qu'une seule plainte. D'accord, alors il y a eu plusieurs plaintes. Effectivement, l'auditeur précédent parlait de jet de peinture. C'est artistique, c'est joli la peinture, et puis ça fait oui, enfin, c'est pas très marrant pour la personne qui se la prend en pleine figure quand même. Oui, mais à la limite, c'est pas très dangereux, alors qu'on rappelle le Rodillan 1, on a vu les vidéos, il y avait vraiment là des coups de poing. On peut pas vraiment faire de comparaison, mais bon, voilà, c'était simplement pour répondre à votre question, faut-il dissoudre? Je ne pense pas, je pense que ce serait au contraire, déjà ça va être compliqué et je pense que ce serait encore pire. Merci beaucoup Marianne. Merci de vous être exprimée ce matin sur France Bleu Gare-Lozère, direction Béziers. Bonjour vous Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes. Vous êtes contente de vous exprimer? Si vous savez comment on est censuré ici, nous, à Béziers, justement. Alors, écoutez, je peux répondre au beau Daniel, là. Je lui ai dit merci parce que, justement, il permet de voir à tout le monde comment est un affiche sur la dos, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il a oublié de dire qu'il y a peu de temps, nous avons été traités de nazis, et c'est ce qu'il a sous-entendu. Donc, écoutez, peut-être qu'il va passer au tribunal, lui aussi. Il est si sûr de lui. Ensuite, je voudrais dire une chose. Dissoudre le crack, c'est la position typique d'individus qui se comportent à la Poutine. C'est-à-dire que quand on essaie de façon évidemment de passer par les règles démocratiques, on est court-circuité parce que nous savons tous que la France est un pays de caste et de réseau. Voilà. Vous pensez que le crack ne peut pas agir dans le cadre de la loi? C'est ce que vous êtes en train de dire? Pas du tout. Je dis que nous agissons dans le cadre de la loi, mais que nous sommes régulièrement court-circuités par un cadre de réseau. J'étais il y a peu à côté de Jean-Louis Debré, et comme par hasard de Guessot, et qui n'a pas pu tenir à l'argument quand il a essayé de nous faire croire qu'ils étaient des gens, évidemment compétents, mais qui étaient partiaux. C'est absolument faux. Voilà. Donc ensuite, il faut savoir, par exemple, qu'à Béziers, si nous soutenons donc le crack, c'est tout simplement que Béziers est une des 10 villes les plus pauvres de France, qui touche par nos impôts des subventions de l'État et qui finance une école où on apprend à des enfants à tuer, alors qu'il y en a tant qui ont froid et faim. Et je vous parle de Béziers, je suis bitéroise. J'ai un demi-siècle de bittérandisme, je la connais, ma ville. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que vous avez, comme pour pas le nommer, le maire de Béziers, écoutez, rapidement, Daniel, Pascal, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y, mais rapidement. Je me dépêche. Vu le bilan catastrophique de Béziers sur le plan économique et social qui prouve que la corrida n'apporte rien sur un plan économique, mais tout sur le plan du sanguinaire, il se trouve qu'il détourne l'attention vers nous pour mieux placer son copain à la mairie, c'est tout. Voilà, et lui, mieux se caser à l'agglo. Merci beaucoup, Pascal, mais le sujet, c'est plutôt sur les moyens d'action. On va peut-être accueillir tout de suite Jérôme. Qui sera notre dernier appel d'ailleurs, depuis Bourdic. Bonjour Jérôme. Bonjour. On vous écoute. Bon, écoutez-moi, j'ai subi un peu des attaques du crack pour la faire dans l'année dernière. Donc on l'a un peu vite enterré tout ça.
Alors, ces gens-là, je pense que dissoudre le crack, ce serait peut-être pas la solution. Ouais. Mais enfin, je pense que des sanctions pourraient être prises contre les gens qui font des actions comme ils font là. Jeter des fumigènes, un gars qui va au stade avec un fumigène, sort du stade, est arrêté par les gendarmes. Et il est jugé. Je veux dire, c'est surtout là qu'il faut travailler. Donc vous pensez qu'il faut en fait laisser la justice faire son travail et quand il y a des exactions qui sont sans être pour autant radical, quoi. Plus rapidement, parce que il faut pas déconner quand même. Nous, on a été attaqué l'année dernière avec un camion, on avait des taureaux Camargue dedans. Bon, c'est déjà qu'on fait de peu tout. Je veux dire, des gens du 93, des gens de partout, c'est très bien. Nous, on est dans le sud de la France, on a nos traditions. Bon, les gars qui chassent les palombes au Pays Basque, eh ben, on les laisse chasser la palombe. Bon, moi, j'ai des taureaux Camargue, j'ai pas de taureaux corrida. Mais en fait, je pense qu'il y a des extrémistes là-dedans. Donc après, monsieur Garrigue, tout ça, ils sont quand même responsables, ces gens-là. Donc, c'est à eux à garder leurs troupes, que ça se fasse correctement. Pierre Sarozeski, qui est anti-corrida, il n'y a jamais eu de problème avec son association, ni de violence. Son association, ni de violence. Donc je pense que là, il faudrait avoir de grosses sanctions envers ces gens-là. Merci beaucoup. Et que le monde taurin, excusez-moi, soit plus soudé que ce qu'il a actuellement. Merci beaucoup, Jérôme. Merci de votre appel. On va s'arrêter là. On va finir cette antenne ouverte sur ces mots. Et puis on se retrouve plus tard. Eh ben, à très vite sur France Bleu Gard Lozère.